Alors là, on est aux États-Unis, l'État de Texas. On se dirige vers la ville de Houston, là où se trouve le stade où se passera le match entre la République démocratique du Congo et le Portugal. Nous voudrions juste vous montrer dans quel état les choses sont organisées ici. Vous allez vous rendre compte que nous sommes sur une autoroute avec à peu près 4 bandes de ces côtés, non, 6 bandes de ces côtés, et de l'autre côté il y a aussi 6 autres bandes. Mais la particularité ici, c'est exactement ce que nous sommes en train d'attendre comme rocade de Kinshasa, qui quitte Kindele vers l'aéroport, initiative de Félix Tshisekedi, président de la République. Alors, mais particularité ici, vous verrez à gauche ici, à gauche là, c'est une bande, voilà, là c'est une bande qui n'est pas utilisable par tout le monde. Mais ici, il y a des bandes qu'on peut utiliser. Alors, qu'est-ce qui fait la différence pour cette bande-là? La bande-là que j'ai montrée, cette bande-là. D'abord, toutes les bandes sont séparées par une ligne. Ça peut être une ligne continue, ça peut être une ligne discontinue. Ça, c'est une chose. Dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes du monde, aucune route principale comme ça ne peut manquer de bandes. Et là, c'est un message pour la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, il faut mettre des bandes sur la chaussée. Alors, j'étais en train de dire que cette ligne-là ne peut conduire sur cette ligne-là qu'un véhicule qui a payé l'autorisation. Ça s'appelle ligne express. Tu ne peux pas conduire sur cette ligne-là. Ça, c'est de 1. De 2, et ne peut conduire sur cette ligne-là qu'un véhicule qui a au moins à l'intérieur 2 ou 3 personnes, 4 ou 5 personnes. Pourquoi? Puisque la raison est simple. 4 personnes qui utilisent un seul véhicule, il y a moins de CO2, donc il y a moins de véhicules. Donc au lieu de 4 véhicules, les personnes se sont engagées à prendre un seul véhicule. Ils doivent avoir la priorité de l'autre côté pour aller vite, puisque un seul véhicule ne pourra pas polluer l'air, polluer l'air comme le faisaient 4 véhicules. Là, c'est un véhicule, mais à l'intérieur, vous verrez qu'il y a peut-être 4, 5 ou 6 personnes. Il a les droits. Même là, c'est la même chose. Alors, si vous êtes une seule personne et que vous vous hasardez à conduire sur cette ligne-là, la police va t'arrêter, te demander de t'arrêter et te donner un ticket puisque tu as violé une des consignes de la route. Alors, ça, c'est quelque chose. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de véhicules. Si vous pouvez compter par seconde ou par minute combien de véhicules passent peut-être sur ces tronçons, c'est des centaines et de milliers de véhicules, mais il n'y a pas d'embouteillage. Il y a des ordres. Oh non, même toutes les autorités qui viennent ici, elles obéissent aux règles de ce pays pour conduire. Beaucoup ont toujours peur de prendre le volant puisqu'ils risquent de commettre des bêtises et être arrêtés par la police. Alors c'est ça la route qui mérite, par exemple, de Kinshasa à Matadi. On ne peut pas avoir une seule route avec 2 bandes, avec tous les gros camions qui viennent de Matadi, de Boma, Mwanda, tout ça. C'est impossible. Et vous allez comprendre que sur cette route, dans cet état, il y a la vie, il y a l'argent, puisque tout bouge et en temps réel. Et tout le monde a les GPS, on vous dit, vous arrivez dans 5 minutes, vous arrivez dans 3 minutes,
vous arrivez dans 20 minutes et dans 20 minutes vous êtes arrivé. Parce que chacun conduit selon le respect de cette route ici. Il y a des règles, il y a des principes. Personne n'est appelé à violer quelques principes. Il y a Nzela Oyo. Donc voilà un peu comment les choses sont organisées. Et là, nous sommes sur une autoroute. Mais je pense que les autorités qui voient ici, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, est aux États-Unis, dans l'État de Texas, et nous sommes dans la ville de Houston. Et il voit, quand il quitte l'aéroport vers l'hôtel, il voit toujours ce genre de route. Mais nous n'allons pas comparer puisque ces routes ici ont été construites par nos ancêtres qui étaient des esclaves dans ce pays. Donc, Bahia, Bazo Salamisala, Namalili, Nabanzela Oyo, Bazo Betabango, Bafimbu, ils n'ont pas droit de repos, ils n'ont pas droit de quoi que ce soit. Ils ne mangent pas, ils mangent peut-être une fois par jour. Soko Beili, Bakeboaka, Onamai. On va acheter d'autres Africains pour venir travailler ici. Alors là, vous pouvez voir de gauche à droite, ce sont les sautes moutons. Saut de moutons. Dans Bisso, peut-être tout ça, on a saut de moutons, mais il y a des sauts de moutons ici, et ça l'étage à tabac 4 ou 5 sauts de moutons. Alors, et là, vous ne verrez pas tout sur chaque saut de mouton. Bogomon a Théo, pasteur a affiche naïe. Il y a campagne, il y a miracle, hôtel, les mêmes jours, et puis saut de mouton. Sauf que c'est un autre pasteur qui vient mettre ses affiches au-dessus des autres. Et ces désordres-là, et vous verrez que sur cette route, il n'y a ni sachet, il n'y a ni papier. Motutu oyakolé la nguba na yena kata voiture, akokende, akobomba akende ko boaka ba posanguba quelque part. Et c'est comme ça 24 heures sur 24, banzela na ndenge wana. Mais chez nous, quand nous mangeons comme ça, même moi j'ai bu de l'eau, bouteille nanga na meleli etikali na bouteille etikali na et dans la voiture, je cherche et c'est quand on a quitté là, et c'est quand on a la poubelle, et c'est quand on a boire là, bouteille wana. Alors, est-ce que vous avez compris comment les choses évoluent ici? Et puis pour avoir le courage à Kokumba na Nzela Boye, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Moi j'ai toujours dit que les permis les plus compliqués, là je suis en train de me diriger vers les stades, là où je vais personnellement, puisque les chefs Azapemben, il y a stade, je vais personnellement jusque là où se trouvent les chefs, puisque je dois les rencontrer en personne. Alors, j'étais en train de dire que pour conduire ici, vous pouvez vous poser la question, HK, comment on conduit aux États-Unis? Pour conduire ici, il y a tout un long processus. Pour nous avoir permis de conduire, il y a tout un long processus. On commence pour les enfants, bazotanga kokumba na classe na bango. Donc bana école primaire, secondaire, bazana cours ya kokumba. Et c'est là où je peux dire qu'en RDC nous avons échoué, puisque on pouvait aussi faire quelque chose de pareil. Code sa code ya route na ba école ya bana pour que baye ba koma kokumba, quels sont les problèmes sur la chaussée, sur les autoroutes. Ya moko pembeni pe na moto na yena spray bien. Ba motard na pesbilombo, les motards de Kinshasa, les motards de la RDC, les MCP, les MCPC, motoclub, les passionnés. Alors pour conduire ici, bana classe ibaye kolaka kokumba na classe na bango soki basili ici, bakoya kolekama ba test mike bapesi bango permis de conduire. Mais il a fait peut-être atangi
4e primaire, à Yekoli, comment conduire. 5e TI, 5e, 6e humanité. Il a 18 ans, il a 17 ans, il peut bien conduire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, yo, au cause, elle en a permis de conduire Nayo, il y a RDC. Aux États-Unis, tu ne vas pas conduire tout de suite. Bon, tu peux conduire, mais ça va être quelque chose un peu de compliqué. Donc, des pognons sur Bozomonakuna, il y a Mitukawana, vous avez des véhicules, Toyota, Kia, Nissan, Ford. Vous avez toutes sortes de véhicules ici. Et avantage c'est ça que Mitukawana est belé, puisque toi, tu peux venir même vite, mais aujourd'hui, Mitukawana a crédit. Mitukawana est là que il y a combien de langoto loté, il y a comme ça les langots fierté, puisque tout le monde a le droit de conduire le véhicule de son choix. L'essentiel, Mitukawana est bien dans Moussala, au travailler, et puis au banda au foot à Mitukawana petit à petit, 5 ans, 6 ans aussi. Alors, mais pour avoir le permis de conduire, les années espace étape netina etananga vous en étape 4 étape ya liboso soko kei okozwa livre moko ozwi livre wana izana ba question nyos oyo kotanga selon temps na yo okotangela une semaine 2 semaines 3 semaines pendant que ozwi livre wana soko koki olobi bon natangi biloko tout puisque livre eza na ba question na ba réponse na ba photo sur la route il y a ba makambutu accident ba amende ba tout oye siko koyebisa ozongi na direction ya moto pe véhicule oyebisa bango olobi na koki kosala test maintenant na koki natangi bien nde okei kosenga ke osala test bakopesa yo d'abord test ya liboso bameka kotala soki miso na yo eza bien puisqu'on ne peut pas aussi donner un véhicule à un aveugle pour aller conduire dans la ville. Il va commettre des dégâts. Bakotielo ba lettre na machine batali bacheke miso na yo bamoni que oui miso eza bien tu peux avoir le permis de conduire. Mais avant d'avoir le permis de conduire, va d'abord au salissa lunette et puis tu peux revenir. Puisqu'on a trouvé que tes yeux ne sont pas peut-être en bon état pour conduire, tu dois porter des lunettes ou tu ne peux pas porter des lunettes. C'est le premier examen qui va conclure si tu peux conduire sans lunettes ou avec lunettes. Une fois terminé, tu vas faire tes lunettes, tu retournes. Et quand tu reviens, on vérifie également que tu as eu de lunettes avec tes unités. Et là, on te donne le deuxième test, qui est le test sur l'ordinateur. Ce qu'on appelle test écrit. Alors, on te donne 50 questions. Ici, c'est combien de questions? 50 ou 25. On te donne 25 questions. Il y a des États où on donne 50 questions. Ce sont des questions de tout ce que tu as lu sur la route là. Et si tu réponds à ces questions et tu obtiens 80%, là tu passes. Si tu n'obtiens pas 80%, tu ne passes pas, tu retournes à la maison, tu vas encore lire et te préparer. Tu peux faire ces tests, il n'y a pas d'amende, tu peux faire ces tests même 10 fois et la 10e fois tu vas passer et tu feras 80%. Mais tu payes quelque chose à chaque fois que tu viens payer, tu viens faire les tests. Ça peut être 30 $, ça peut être 40 $. On te donne un ordinateur, Yomoko Sala, Yomoko Zoa, et puis Yomoko gère toi-même ta situation. C'est comme ça que les choses se passent. Et quand tu passes un test écrit sur l'ordinateur, maintenant, ça c'est le deuxième test alors. Il te reste troisième test. Bon, dans d'autres États, on peut ce test,
panneau de signalisation nyonso. Oye balakiso panneau oyo bacheli na tableau. Panneau oyo elingi koloba nini, panneau oyo elingi koloba nini, panneau oyo, puisqu'il y a beaucoup de panneaux qui donnent des messages pour que quand tu conduis et que tu vois un panneau, oye que ici on me dit, on m'interdit, ici on me demande de rester prudent, là-bas on me demande, on m'interdit ou on m'autorise. Alors, au l'équipe Ewana, c'est comme un troisième examen. Quatrième test, au Kokoma, au EBC, la division il y a moto et véhicule. Au EBC, quand tu passes les tests de l'ordinateur, on te donne un permis d'apprentissage, des apprentis. Ça s'appelle Learning Permit. Learning Permit, permis pour les apprenants. Alors, avec ces permis, tu peux conduire les véhicules, tu peux essayer d'entrer sur les autoroutes, tu peux conduire dans la ville, dans des campagnes. Et quand tu conduis, tu dois avoir quelqu'un à côté de toi qui a un permis de conduire. Parce que quand tu commets une erreur, la personne va te dire non, ici on ne fait pas ça, là-bas on ne fait pas ça. Et ce permis a une durée d'1 année. Quand tu termines tes mois, peut-être 12 mois, ou tu peux faire peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as beaucoup conduit avec quelqu'un à côté de toi. Tout ça, ce sont des sauts de moto. Hein? Alors, tu retournes, on te dit, ok. Ici. Come on, il s'est perdu là. Il devrait prendre ça. Ouais, il a raté l'exit. On va l'appeler, on va l'attendre quelque part. Ouais, we good. Alors. Prendre la sortie 57B vers Texas 249 ouest route Houston Road. Alors maintenant, on a raté la sortie, mais bon, on est sur une bonne voie. Alors, et là, ça lui montre comment, je ne sais pas comment il peut. Doucement. Ok. Alors maintenant, tu retournes maintenant pour faire le 4e examen qui est la conduite de l'examen pratique. L'examen pratique, c'est-à-dire, tu viens, on te donne un véhicule, et un officier reste à tes côtés, il te demande de conduire. Vous allez conduire pendant 30 minutes. Il observe comment tu conduis. Continuez tout, donc vous avez raté l'examen. Il observe comment tu conduis. Aïe. Il observe comment tu conduis. Et au retour, vous arrivez au bureau. Je suis à... Il fait le rapport. Il fait le rapport. Et là, on dit, donnez-lui les permis ou ne lui donnez pas les permis. C'est comme ça qu'on fait. Alors, là, nous allons sortir. On les attend ici. On continue. Ah bon, hein? Ok. Tu vivras, verras. Ok. D'accord. Bon. Ok, hélicoptère. Nous quittons maintenant l'autoroute pour prendre la route secondaire. C'est bien hélicoptère. Qui va nous permettre d'avancer. Alors, je vous retrouve les amis tout à l'heure là, quand nous allons arriver dans la salle. Et puis, voir comment les Congolais se préparent la soirée du match, du grand match, les plus attendus de la RDC et du monde, 52 ans après, pour voir comment les choses se passent. Je vous retrouve tout à l'heure et à très bientôt.